journal vous est offert par Afriland First Bank. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la signature du protocole d'accord préliminaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda lors de pourparlers qui se sont tenus la semaine à Washington sous la médiation américaine et l'observation de l'État de Qatar. Cela a été rendu public dans un communiqué signé conjointement le 18 juin 2025 dans la soirée. Suivez. La signature officielle des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, prévue pour juin ou juillet, a finalement été fixée au 27 juin, annoncé ce 18 juin à Washington. Cet accord vise de mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, le respect mutuel et territorial des deux parties, le retrait de troupes M23 sur le sol congolais et ainsi de suite. Ces deux parties espèrent repartir sur des bonnes bases après la signature officielle de cet accord. La population s'attend à un meilleur résultat de cette affaire. En plus de cela, la cessation des tueries dans les zones en guerre qui perdurent des années de cela. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple se prononce sur sa compétence le 26 juin dans le dossier de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Elle a adressé une correspondance aux deux pays pour leur annoncer la fixation du dossier. Le détail dans cet élément. La greffe de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a adressé une correspondance à la République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur annoncer la fixation du prononcé sur la compétence et sa recevabilité dans l'affaire qui oppose les deux pays. Kinshasa accuse Kigali d'agression, de pillage et de massacre sur son sol depuis plus de 30 ans. L'affaire a été prise en délibéré en février dernier à Arusha en Tanzanie. Après confrontation entre les deux parties, les 12 et le 13 février, devant la même Cour sur la compétence de cette instance à juger ces dossiers, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple avait pris l'affaire en délibéré, accordant 8 jours à Kinshasa et à Kigali à compter de ces deux dates-là pour déposer leurs notes de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle se prononce sur sa compétence. Pendant l'audience, les avocats rwandais, comme lors du premier jour, ont présenté des arguments pour obtenir l'irrecevabilité de la requête de la République démocratique du Congo. Dans leur démarche, ils ont démontré que la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme s'avère prématurée alors que les procédures prévues par les instances régionales et internationales n'ont pas été épuisées. Kigali a avancé que la requête de la République démocratique du Congo était étayée en grande partie sur les informations relayées par la presse, fragilisant ainsi sa crédibilité. La défense rwandaise a par ailleurs sollicité de la Cour la suspension de la procédure en attendant le verdict de la Cour de justice de l'EAC dans une autre affaire opposant les deux États. La partie congolaise, elle, n'avait appuyé son argument que sur des preuves de crimes commis par le Rwanda sur le sol congolais. Rencontrant les exceptions soulevées par ces derniers, les avocats de la RDC ont interpellé la Cour sur l'image qu'elle donnerait si elle s'est déclarée incompétente. Tout à fait autre chose à présent, le président de la CNDH, Paul Ntsapou-Mukulu, a déposé auprès du porte-parole de l'Assemblée nationale le rapport annuel exercice 2023-2024 de la CNDH, conformément à l'article 228 et 229 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Images et commentaires de la chaîne nationale. C'est au cours d'une courte cérémonie pleine de significations que le porte-parole de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli, a réceptionné ce vendredi 13 juin 2025 le rapport annuel exercice 2023-2024 de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH.
C'est le président de la SANDH, Paul Ntsapou Moukoulou, qui est venu déposer personnellement ce rapport annuel auprès du porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Cela rentre dans le cadre de l'exercice de redevabilité conformément aux articles 228 et 229 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme présente un rapport annuel d'activité à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo dans le 15 jours du dépôt de ce rapport. Le bureau de l'Assemblée nationale invite le bureau du SANDH à en présenter l'économie à l'Assemblée plénière. À l'issue du débat, une commission mixte composée de membres de la commission politique, administrative et juridique et la commission droits de l'homme est mise en place pour examen de ce rapport. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga, recrudescence de l'insécurité dans la dite province. Le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, a appelé ses troupes à récupérer la situation en toute urgence à travers la réorganisation de ses services. Suivez le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba à l'issue de la clôture de la réunion de commandement qu'il a présidée ce vendredi. Je synthétise en ceci. La situation est préoccupante. Nous devons récupérer la situation maintenant par la réorganisation de services. Les effectifs doivent être maîtrisés, le nombre d'armes aussi. Et par conséquent, j'attends la déclaration de tous les détachés qui vont recevoir des bulletins de service prochainement après la vérification de leur contrat en bonne et due forme avec l'État congolais. On parle société à présent. L'avenue Forgeron au quartier Founa dans la commune de Limete se trouve dans un état de délabrement très avancé. La présence des nids de poules et des eaux stagnantes endommage la dite chaussée qui facilite le trafic routier entre la commune de Limete et de Barumbu. Les habitants de ce coin dénoncent les dangers qui leur guettent. Reportage. Le vécu de la population de Limete sur l'avenue Forgeron devient de plus en plus pénible suite à l'impraticabilité de cette avenue qui se trouve à l'état de délabrement très avancé. Pour cause, la construction anarchique de maisons d'habitation dans ces coins font que l'eau de pluie, qui n'est pas orientée, s'immobilise et forme de flaques. Approché par votre rédaction, un ancien habitant de cette avenue rassure que ce n'est pas seulement quand il pleut que l'eau est devenue stagnante, mais c'est déjà une incontournable difficulté qui perdure. Dès 2003, moi je vivais ici. Mais tous à été. Alors, l'icolo kaka nae bate pour l'anga le bango il wabi tonga oyo des commissaires biso koto comment souffrir na mamwanzela. Ça tout ça prépare tout congolais, tout ça place tout fandi et ça la kitoko. Et ça bien. Et ça pone ça salité temila kitenité. Tandenge to fandi. To koluka ndenge ni pour moi il faut que tout mo bimesate. Tambule za likolo. Tobi mandeni. Ainsi, un SOS est lancé aux autorités compétentes pour que des solutions idoines soient trouvées. Balabala o sozo tona bueza pona tema mabe. Tema mabe yaba ba kozina bisu na yamboka na bango nanu. Poza banzela bango batambola yango nzela o mai boy. Mai sila kate mbule beta te a mai tondaka. Sozo sala bueza pona ba kontina nu fo ba bongisa mama minga o beza te ezakaka ba leader ba bongisa. Quand on sait que cette population s'est plainte il y a de cela plusieurs jours. La population a ajouté que un silence des morts loge le camp des décideurs. Direction la commune de Mongafula au quartier sans fil où les habitants situés sur l'avenue Mambo courent un grand risque d'effondrement suite à une érosion grandissante. La population de ces quartiers implore les autorités compétentes à trouver urgemment des solutions. Reportage d'Alexis Tchombela et Onil Zola.
L'avenue Mombo, au quartier Mosango, dans la commune de Mongafula à Kinshasa, est fortement endommagée par une série de pluies diluviennes qui se sont succédées très récemment dans la capitale congolaise. Ce tronçon reliant plusieurs quartiers dans la commune de Mongafula souffre d'un problème d'asphaltage pouvant aider les habitants de ce coin de la capitale. Faisant face à cette situation catastrophique et chaotique, la population lance leur cri de détresse. Awa tande libulu nde ezosala biso a erosion ezosala biso toza na sans fil donc sans fil donc mabele ezobuka na ba erosion moyen te bakonza mboka batela biso likambo po tokosuka wapi ka nzela moko nde toyaka nde boye kaka nzela nde moko nde toyaka kaka boye tokenda matadi kibala ba place tobimaka ezaka na nzela o siko nzela o nyonso ezobukana ebukani moya kolekeza te soki mbula ebeti kutu bana bakomi kutu kobanga en plus basoda bakomokanga bato awa na butu kobotola ide ezalaka te ka pasi na pasi koto eza makasi awa biso tokemba souffrance fort moto asonga biso aza te pasi na pasi bazomona yango bazoleka yango bazobeza biso kara bato mpango ezokende nyonso ezokende tozozwa biloko tototelaka na 000 bongo te bazosepelame biso awa nde pasi makasi pasi fort tomoni so eloko tokosala te mikonzi kaka tosengamo mikonzi kaka basunga biso mpona erosion esalami mpesi wana soki bongo te peple bangokufaka chaque temps. Cela étant dit, les autorités sont donc priées d'agir en toute urgence avant que le pire arrive, car il n'est jamais tard pour mieux faire. Bouclons cette édition par l'insalubrité au quartier de Bonhomme au niveau de la 16e rue où la population vit un calvaire environnemental depuis les inondations survenues dans la ville de Kinshasa au mois d'avril dernier. D'une part, les immondices qui ont abondamment envahi le parcelle et de l'autre côté, la présence de la boue. La population invite l'autorité urbaine à initier des travaux d'assainissement dans ces coins. C'est un reportage signé Ritz Dinanzé. Voici ce à quoi ressemblent les maisons et les parcelles situées au quartier des Bonhommes à la 16e rue dans la commune de Matete après les inondations causées par le débordement de la rivière Ndjili. Les parcelles et les maisons sont envahies par une insalubrité indescriptible pendant que les eaux qui ont submergé les habitations ne sont pas encore complètement évacuées. La population en détresse sollicite de l'aide humanitaire. Moi, je suis bambeto nyonso ebebi bilamba nyonso ebebi basani kutu kolobate donc biloko nyonso tali papa nga na ladi ya niveau na ngate na lokoti kabo na chena makolo donc moyen kutu koloba ezate bakonza mboka batela biso likambo soki bango bakolongola biso bake kotia biso bisika baponeli biso tokei mais pour la situation ya boy moyen ezate ou bien bazwa moyen ba canaliser ma Ndjili wana ndenge ma ekota ke sika na po eza itika biso ta moi ate ko kota me ekota ndenge ekota kate po ma yaka nango ekoti na lopango leso na ndako ekoti ka mukie après au moins la bino bo vandi na bino leso to chaka ba mbeto likolo to lela so likolo mais oya turo do moyen ko vanda na lopango ezate moyen ko la na bandako ezate do moyen ko sala autre mais na bano amiketo ke na bango wapi. Un autre habitant du quartier attire l'attention des décideurs sur la prise en charge réelle des sinistrés qui vivent dans un environnement inapproprié. Il y a encore de l'eau dans les maisons, il y a encore des saletés, il y a encore des immondices qui traînent devant des maisons. Pour parce que pour le moment il n'y a pas de gens pour faire entretien de leur maison. C'est faux, c'est faux, c'est faux, il n'y a pas une construction anarchique ici. Parce que je suppose que tout celui qui construit ici part voir des services de l'État pour avoir des documents avant de construire. La population sinistrée a également dénoncé l'inattention des autorités pendant cette période où plusieurs familles ont presque tout perdu suite à la catastrophe naturelle qui a secoué la rivière Ndjili. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci de votre attention et de la fidélité que vous ne cessez de manifester à votre chaîne. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Afriland Face Bank.